ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers fans de l'émission La Parole. Nous sommes plus qu'heureux ce soir de pouvoir être avec vous pour vous présenter votre émission préférée, La Parole. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 avril et nous sommes encore une fois très heureux de vous avoir avec nous pour une nouvelle émission, La Parole. C'est votre servante Sœur Dina Rémy Benoît pour la présentation. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. À l'émission de ce soir, nous avons non pas l'étude, mais la présentation d'une prédication pour ce soir. Donc, j'espère que ce moment que nous allons passer ensemble va encore une fois être un moment béni pour nous tous, pour nous toutes. Et pour continuer, nous vous invitons de fermer vos yeux. Nous allons invoquer la présence de Dieu parmi nous avant de commencer avec la prédication de ce soir. Cher Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de passer une excellente journée sous ta protection divine. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout cela, pour toutes celles-là, Seigneur, qui sont présents, qui nous regardent, Seigneur Dieu, qui aiment écouter ta parole, qui aiment, Seigneur Dieu, étudier ta parole, Seigneur. Nous te demandons de les garder, de les toucher encore une fois, Seigneur. Et ceux-là ou celles-là, Seigneur Dieu, qui ne sont pas encore intéressés, Seigneur Dieu, nous te demandons de les motiver, de toucher leur cœur. Père, voilà, nous te remettons ce moment que nous allons passer ensemble en ta présence. Nous te demandons de nous assister, d'être avec nous, de nous garder, Seigneur Dieu, de nous bénir, Seigneur. Permets, oh Dieu, que tout ce qui va se dire en ce moment-là, Seigneur, sort exactement de toi-même. Père, aide-nous, bénis-nous, sois présent avec nous. Nous te prions non pas en notre mérite personnel, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus. À lui soit gloire, majesté dans ce siècle pour toujours. Amen. Bonsoir, et comme je viens de le dire, aujourd'hui nous sommes le dimanche 19 avril, et aujourd'hui c'est la prédication de la parole de Dieu. Et nous avons un nouveau sujet pour vous, un sujet certainement qui va vous plaire, qui va faire beaucoup d'impact sur vous, surtout en cette période-là que nous sommes dans ce moment actuel. Donc nous pensons que nous avons besoin d'un tel sujet qui parle de la foi. Avant de vous donner le sujet, je vous invite à lire avec moi un texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, je vous invite à prendre dans votre Bible pour chercher avec nous le Matthieu chapitre 8, les versets 27, alors les versets 23 et 27. Matthieu 8, versets 23 et 27. Je lis pour vous. Il monta de la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, excusez-moi, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit,
pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement, disant, quel est celui-ci? Alors, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Parole du Seigneur. Et ce soir, nous vous apportons, comme je viens de le dire, un sujet très important. Et je vous donne le titre. Et le titre, c'est Pourquoi as-tu peur? Ou plutôt, pourquoi avez-vous peur? Si nous essayons de mettre, ou bien de le mettre dans notre langue maternelle, nous dirons, pour qui ça paix? Pour qui ça ou paix? Dans tout le chapitre 8, du livre Matthieu, nous voyons que Jésus faisait beaucoup de miracles. Au début du chapitre, je veux dire le chapitre 8, Jésus faisait beaucoup de miracles. Et parmi ces miracles, Jésus-Christ a guéri la belle-mère de Pierre, il a guéri un lépreux, il a guéri bon nombre de malades qui étaient venus auprès de lui trouver ou bien chercher de la guérison. Parmi ces miracles que faisait Jésus, il y avait un miracle particulièrement qui attire notre attention. C'était celui de la guérison du serviteur du centenier. Excusez-moi. Le centenier était venu auprès de Jésus-Christ, lui demandant d'aller toucher son serviteur afin qu'il puisse le guérir. Et Jésus, étant occupé, a dit au centenier, je suis occupé maintenant, je dois terminer ce que j'ai à faire. Et allez chez vous, je viendrai voir ton serviteur. Vous savez ce qu'a dit le centenier? Le centenier a dit à Jésus, mais maître, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller guérir mon serviteur. Tu n'as qu'à parler là où tu es et mon serviteur sera guéri. Et cette parole-là, cette foi-là allait toucher grandement le cœur de Jésus-Christ, au point que Jésus allait dire au centenier, mais je parcours tout Israël. Je n'ai jamais vu un niveau de foi au niveau du peuple Israël, qui est le peuple de Dieu. Et vous voyez qu'à travers tous ces miracles qui se faisaient, ou bien ces miracles que faisait Jésus, il y avait une chose qui était vraiment importante, c'était la foi. Parce qu'à chaque fois que Jésus-Christ allait faire une guérison, il voulait que la personne pour laquelle il va faire la guérison croit dans ce qu'il fait. Croit dans ce qu'il fait. Donc voilà pourquoi la réaction du centenier attirait ou bien touchait le cœur de Jésus-Christ. Un peu plus bas, dans les versets 23 jusqu'au verset 27, nous allons voir un autre scénario qui est celui de Jésus-Christ avec les disciples dans la barque. Étant dans la barque avec les disciples sur la mer, la barque commençait à s'avancer et Jésus, étant endormi, comme dit la Bible, le vent commence à être menaçant. Comme nous lisons dans le Matthieu chapitre 8, le verset 24, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. C'est-à-dire Jésus dormait pendant que la tempête menaçait la barque, pendant que les disciples ne faisaient ou bien ne sachant pas, ou bien ne savaient pas ce qu'ils devaient faire parce qu'ils voyaient qu'il allait mourir. Et puisque les disciples ont réveillé Jésus, lui disant, mais maître, réveille-toi, car nous sommes en danger, nous allons périr, nous allons mourir. Et Jésus étant réveillé, il a menacé la mer, il a menacé le vent, et tout est devenu calme. Et là, Jésus, contrairement à ce qu'il avait dit au centenier, il allait reprocher les disciples de leur manque de foi, de leur peur, parce que les disciples avaient grandement peur. D'où le sujet de ce soir, c'est pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Avant de continuer ou bien avant de rentrer à fond dans notre sujet,
laissez-moi définir pour vous le mot peur, ou plutôt, qu'est-ce que la peur? C'est quoi la peur? Ça veut dire, qui ça peur là? On nous dit que la peur, selon les dictionnaires français, la peur, c'est un sentiment d'angoisse qu'on ressent, un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un soi-disant danger ou bien d'un danger réel. Lorsqu'on se voit dans une situation dangereuse, on a la peur, on se sent en danger, on voit qu'on va périr, etc. Là vient la peur. C'est-à-dire, c'est à chaque fois que ou nos situations, ou senti la vie ou en danger, ou senti quand même mourir même, et puis sentiment ça vient comme bagay dans fond cœur qui vient permettre que ou gon peur, ou gon sentiment dedans, ou gon angoisse dans le cœur qui sonne comme si son alarme qui dit ou mourir, ou en danger, ou en danger, ou en danger. En quelque sorte, c'est ça là, la peur. Donc la peur, c'est un sentiment qu'on éprouve lorsqu'on est en danger, un sentiment d'angoisse, un sentiment d'inconfort ou bien d'insécurité qu'on a lorsqu'on est dans une situation dangereuse. Pourquoi les disciples avaient peur? Les disciples avaient peur premièrement parce que les disciples se sentaient en danger. C'est pourquoi nous venons de vous dire que la peur, c'est un sentiment qu'on ressent lorsqu'on se voit en danger. Lorsqu'on a l'impression que quelque chose va nous détruire, lorsqu'on a l'impression que, ou bien lorsqu'on voit que quelque chose va nous détruire, lorsqu'on voit qu'on va périr. Donc, puisque les disciples eux-mêmes se sentaient en danger, se voyaient en danger, et Jésus lui-même dormait, là, les disciples avaient peur. Donc, voilà pourquoi, premièrement, les disciples avaient peur. Deuxièmement, deuxième raison pour laquelle les disciples avaient peur, c'est parce que les disciples n'avaient pas de foi, ce que Jésus leur reprochait dans le verset 26. Jésus leur disait, pourquoi as-tu peur, gens de peu de foi? Donc, nous venons de voir deux grandes raisons qui développaient cette grande peur qu'avaient les disciples dans la barque lorsque la tempête menaçait la barque. Donc, les disciples avaient peur parce que, premièrement, ils étaient en danger, et réellement, ils étaient en danger. Ils étaient vraiment en danger, et en deuxième lieu, les disciples n'avaient pas de foi. Maintenant, essayons de mettre ce sujet, ou plutôt ce texte, dans notre contexte. Aujourd'hui, nous avons une situation, une situation qui développe une si grande peur chez nous. Donc, nous voulons parler de notre situation, de la maladie qui est dans le monde actuel, qui est le COVID-19. Donc, dans notre contexte, la grande peur générale de la Terre en ce moment, c'est le COVID-19, ou plutôt le coronavirus. Considérons que les chrétiens, ou bien les gens qui vivent sur la Terre, sont les disciples. Considérons que la Terre, c'est la barque, et le COVID-19, c'est la mer et le vent à l'eau. Donc, il y a raison, si vous avez peur, il y a raison pour pouvoir se sentir en danger. On peut dire que la terre est en danger. On peut dire que les gens qui y vivent sont en danger. Et nous sommes réellement en danger, vraiment. Parce que si nous regardons au jour le jour ce que fait cette maladie sur la terre, et par exemple, nous avons le dernier chiffre pour tout le monde. Nous avons un chiffre de 2 256 844 cas enregistrés, 154 000, plus de 154 000 morts. Et aux États-Unis, à eux seuls, à 712 000 cas et 32 000 morts, plus de 32 000 morts. Donc, voyant tout cela, il est réel que nous soyons peur. Il est réel que nous ayons peur, de préférence. Donc, la grande peur actuelle, notre grande peur, la tempête qui secoue notre barque, le vent qui balance notre barque, le vent qui nous fait voir que nous allons plonger dans la mer, c'est le COVID-19.
et regardant cette maladie, observant le dégât qu'il fait ou qu'il est en train de faire là, en ce moment, il y a raison pour moi d'avoir peur. Il y a raison d'avoir peur. Mais par rapport à cette situation dans laquelle que nous sommes, cette situation, cette bête qui nous dévore, cette bête qui déchire nos cœurs, il y a des gens qui regardent leurs parents qui sont en train de mourir dans des hôpitaux, et ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont morts, on n'a même pas la chance de revoir même le corps. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut dire que on a peur. On peut dire que les circonstances nous font peur. Il est normal à ce qu'on ait peur. En ce moment même, vous qui me regardez, Jésus peut-il, excusez-moi, peut-il te reprocher comme il a fait aux disciples, ou est-il en train de te féliciter comme il a fait aux centeniers dans cette situation-là que nous sommes? Et ce soir, laissez-moi vous dire que si vous avez peur, nous sommes venus vous dire, n'ayez pas peur. Vous qui avez peur ce soir, vous qui vous sentez en danger, vous qui voyez votre famille en danger, vous qui voyez vos enfants en danger, vous qui voyez vos parents en danger, vous qui voyez votre mari, votre femme en danger, vous qui voyez que vous aussi, vous êtes en danger par rapport à ce qui se passe là maintenant, par rapport au COVID-19 qui détruit la terre, on est venu vous dire ce soir, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, premièrement, parce que Jésus est dans la barque. Les disciples, malgré Jésus était dans la barque des disciples, mais le fait que les disciples voyaient Jésus s'endormir, c'est l'une des raisons de leur peur aussi. Parce que pour eux, puisque Christ dort, puisque Christ est en train de dormir, donc Christ ne voit pas ce qui se passe. Qui t'aime dire à Jésus, ouais, ça va passer. Jésus comprend ça qui a passé. Et Jésus n'a mis tant ça qui a passé. Donc, c'est peut-être ça, soit on a dit, pas peur parce que Jésus n'a bac là. Jésus est dans la barque. On peut penser que Jésus est en train de dormir, mais laissez-moi vous dire ce soir que Jésus ne dort pas, ce sont ses yeux qui sont fermés. Jésus pas dormi. Ou quand peut-être dans une situation difficile, ça, côté maladie, ça fait rage dans le monde, ou qu'à penser que malgré ouais Jésus dans bac là, ou qu'à dit tête que Jésus a dormi, c'est ça qui fait au sentir en danger, et bien qui t'aime doit souhaiter que Jésus pas dormi, ses yeux qui fait, mais voilà la première raison pour laquelle je vous invite à ne pas avoir peur. La première raison pour laquelle vous ne devez pas avoir peur, c'est parce que Jésus est dans la barque. Et même quand vous pensez qu'il dort, Jésus ne dort pas. Ce sont ses yeux qui sont fermés. Je vous dis ce soir de ne pas avoir peur. Premièrement, parce que Jésus est dans la barque. Deuxièmement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que les vents et la mer obéissent à Jésus. Les disciples allaient être étonné dans le verset 27 de voir que Jésus a uniquement menacé le vent et la mer et tout est devenu calme. Ils se disaient entre eux, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Eh bien ce soir, laissez-moi vous dire que ce vent-là qui est le COVID-19, cette tempête-là qui est le COVID-19, Jésus a le pouvoir dessus. Jésus a le pouvoir dessus. Jésus peut le menacer. Jésus peut menacer COVID-19 lui disant, tais-toi et fais silence. Ce soir, nous vous invitons de ne pas avoir peur. Vous qui avez peur, on comprend que vous avez raison d'avoir peur parce que réellement vous êtes en danger. Parce que réellement votre famille est en danger. Parce que réellement vos enfants, vos parents sont en danger. Mais ce soir, Jésus est dans la barque et Jésus peut menacer le vent et la mer. Et le vent et la mer ce soir ne sont autres que le COVID-19. Nous vous invitons à ne pas avoir peur en troisième lieu parce que Jésus a le pouvoir sur les maladies et sur la mort, parce que nous lisons dans la Bible que tout pouvoir a été donné à
à Jésus, Jésus a vaincu la mort et les maladies lui sont soumises. Ce soir, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, vous qui me regardez, nous vous invitons à ne pas avoir peur parce que Jésus a le pouvoir sur les maladies. Jésus a le pouvoir sur la mort. Jésus a le pouvoir sur ce qui vous fait sentir en danger. Et ce soir, je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Jésus, tout pouvoir est entre les mains de Jésus. Tout pouvoir est entre les mains de Jésus. Les maladies lui sont soumises. La mort lui est soumise parce que tout pouvoir lui a été donné. Ce soir, chers bien-aimés, ce soir, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, vous qui n'acceptez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, ce soir, on est venu vous dire de ne pas avoir peur. Vous qui vous sentez en danger, vous qui avez raison d'avoir peur, ce soir, laissez-moi vous dire une chose. Jésus est dans votre bac. Jésus ne dort pas. Jésus pas dormi, Jésus dans le bac là. Jésus bien vivant dans le bac là. Jésus pas dormi, donc bac là pas qu'à chavirer. Bac là pas qu'à chavirer. N'aie pas peur parce que Jésus a le pouvoir sur la mer et sur le vent. N'aie pas peur parce que Jésus a le pouvoir sur les maladies parce que tout pouvoir lui a été donné. N'aie pas peur. Nous poursuivons pour dire que vous qui avez peur, puisque vous savez que Jésus est dans la barque, puisque vous savez que non seulement Jésus est dans la barque, les vents et la mer lui obéissent, puisque vous savez que Jésus a le pouvoir sur les maladies, Jésus a le pouvoir sur la mort, tout le pouvoir lui a été remis, selon Matthieu 28, verset 18, 1 Corinthiens 15, verset 54 et 57. Ce soir, on est venu de vous dire de remplacer la peur par la foi. Nous venons à remplacer paix qu'on gagne, remplacer paix, effrayé qu'on gagne, remplacer par la foi. Remplacer peur par la foi. Remplacer votre peur par la foi. Pour qui ça nous invite à remplacer peur par la foi? C'est parce que la foi et inquiétude, ou bien la foi et vos inquiétudes ne peuvent rien faire pour vous dans cette situation. Donc la foi et les inquiétudes ne vous sauvent pas, ne peuvent pas vous sauver de ce danger-là dans lequel vous êtes, de ce danger-là dans lequel vous êtes, vous et votre famille, mais c'est plutôt la foi. C'est plutôt la foi qui peut vous sauver. Donc, on va dire que pas peur. Dans place peur, mettez la foi. Dans place inquiétude, mettez la foi parce que nos inquiétudes n'arrangent rien. Au contraire, les inquiétudes nous donnent du stress. Le stress nous donne des maladies telles le cœur, les maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. Donc, à la place de la peur, remplace la peur par la foi, parce que les inquiétudes ne changent rien. Jésus lui-même a dit ça. Qui d'entre nous, nos inquiétudes peuvent... Qui est-ce dans nos inquiétudes nous qu'à sauver? Qui d'entre nous, nos inquiétudes peuvent délivrer, peuvent sauver? Personne. Au contraire, les inquiétudes nous empêchent d'avoir la paix. Nos inquiétudes nous empêchent d'avoir la joie. Nos inquiétudes nous empêchent de recevoir le miracle de Dieu. Nous vous disons que remplaçons votre peur ou bien remplaçons notre peur par la foi, parce que premièrement, la peur et les inquiétudes ne changent rien dans notre situation, bien ne peuvent rien changer dans notre situation. Deuxièmement, nous vous disons de ne pas avoir peur, ou plutôt de remplacer la peur par la foi, parce que c'est la foi qui donne le confort, la foi nous donne la sérénité, la foi nous donne la paix, la foi nous donne la tranquillité, même dans le danger, et la foi nous donne la tranquillité dans le danger et même face à la mort. Ce soir, remplaçons notre peur par la foi. Parce que la foi nous donne du confort, nous donne de la sérénité, nous donne de la paix, nous donne de la tranquillité, même dans le danger. Et la foi nous donne cette tranquillité, même dans la mort, parce que nous lisons en Psaume 23, où le psalmiste David nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, aussi, nous pouvons répéter cette phrase en disant, quand nous marchons dans cette vallée de la mort que nous sommes,
Nous ne devons pas avoir peur parce que nous savons que Christ est avec nous. Donc nous n'avons pas à avoir peur, nous avons plutôt à avoir foi en Christ. Nous avons plutôt à rejeter, à jeter nos inquiétudes, à jeter nos peurs, à remplacer nos peurs par la foi, parce que c'est la foi qui nous sauve, c'est la foi qui nous donne la paix, c'est la foi qui nous donne la sécurité, c'est la foi qui nous donne la sérénité, c'est la foi qui nous donne la joie. Ce soir, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, amis, fans de l'émission La Parole, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Jésus est là. N'ayez pas peur. Remplacez vos peurs par la foi. Faites confiance à Dieu. Vous allez me dire que vous dites de ne pas avoir peur, mais je vois des chrétiens qui sont malades et qui sont même morts. Laissez-moi vous dire une chose. Ce soir, je vous invite à ne pas avoir peur de ce qui peut ou bien de ce qui peut détruire votre corps. Tout ce dont que vous avez besoin d'avoir peur, tout ce dont vous avez besoin justement d'avoir peur, c'est de ce qui peut tuer votre âme. Ce qui peut tuer votre âme, c'est pour cela que je vous invite à avoir Jésus-Christ dans votre âme, à servir Dieu en ce moment, à vivre pour Dieu, parce que COVID-19 peut toujours détruire notre corps si c'est la volonté de Dieu. Mais COVID-19, une fois que vous êtes dans la volonté de Dieu, une fois que vous servez réellement Dieu, une fois que vous marchez dans la sanctification, dans la sainteté à Dieu, laissez-moi vous dire que COVID-19 ne peut pas tuer votre âme parce que COVID-19 n'a pas de pouvoir sur votre âme. Ce soir, n'ayez pas peur du COVID-19. Je sais qu'il est dangereux. Mais vous dites que, mais qu'est-ce que cette dame dit là? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Il dit de ne pas avoir peur du COVID-19, mais elle est folle celle-là. Je le dis parce que je sais que nous avons Christ. Nous avons Christ. Est-ce que vous voyez? Moi, je n'ai pas peur du COVID-19. Je sais que Dieu peut me conserver contre le COVID-19 ainsi que ma famille. Je sais que Dieu peut me protéger contre le COVID-19. Mais comme disent les 3 jeunes hébreux dans l'Ancien Testament, et même quand Dieu n'a pas choisi de me protéger, ou bien de protéger mon corps, ou bien ce corps contre cette maladie, je sais que mon âme, COVID-19 ne peut pas la toucher. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des gens, COVID-19 détache de Dieu. Il y a des gens qui commencent à perdre foi en Dieu. Il y a des chrétiens qui commencent à perdre foi en Dieu, à perdre foi dans la capacité que Dieu a de leur protéger. Ce soir, cette peur ne peut rien faire pour vous. Au contraire, je vous invite à croire plutôt en Dieu. Je vous invite à augmenter votre foi en Dieu. Je vous invite à garder votre foi en Dieu. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus, croyez en Jésus-Christ. Ce soir, je suis venu vous dire que votre cœur ne se trouble point. Que COVID-19 ne vous détache pas de Dieu. Que COVID-19 ne détache pas votre foi de Dieu. Que COVID-19 ne détache pas votre confiance en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ et croyez en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Qui d'entre vous peut se protéger contre COVID-19 en ayant la peur, en ayant des inquiétudes? Qui? Quelqu'un peut pointer son doigt? Qui? Mais ce soir, je veux vous dire que Christ, la foi en Jésus-Christ, votre ferme foi, peut vous conserver, peut vous protéger contre le COVID-19. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas prendre de précautions. Ne dites pas que j'ai foi en Dieu, je m'expose, parce que, comme dit Jésus, il ne faut pas tenter le Seigneur votre Dieu. On peut toujours prendre des précautions, on peut toujours se laver les mains, on peut toujours éviter de parler trop près de quelqu'un qui est malade, on peut toujours se protéger. Mais est-ce que c'est suffisant pour nous empêcher d'avoir le Covid? Non. À côté de tout cela, parce qu'il y a des gens qui le font, mais qui ont cette maladie. Donc tout cela, c'est pour vous dire qu'il faut les faire, mais il faut surtout faire confiance à Dieu. Moi, je lave toujours mes mains. Je lave les mains de mes enfants. Quand je sors, en rentrant, je me déshabille, je me désinfecte. Mais surtout,
je me verse du sang, je me verse du sang de Jésus, parce que je me dis que c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui peut me délivrer, c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui peut me sauver, c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui peut me protéger, parce que le virus ne peut pas traverser le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir, je vous invite à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, chers bien-aimés. Faire confiance à Dieu pour votre famille, pour la protection de votre famille. Faire confiance à Dieu pour la protection de votre âme. Faire confiance à Dieu pour la protection de vous-même. Parce que c'est la foi qui vous sauvera. Excusez-moi. C'est la foi qui vous sauvera. C'est la foi qui vous conservera. C'est la foi qui vous protégera de cette maladie. Et si telle est la volonté de Dieu, à ce que nous ayons cette maladie et même que nous soyons morts, rassurez-vous d'une chose, que Covid-19 te tue ou tue ton corps et qu'il ne tue pas ton âme. Ayez foi en Dieu, n'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu, n'ayez pas peur. Et comme ça, vous verrez, vous serez serein, vous avez la paix, vous avez la joie. N'invitez pas peur à soi. Faites bon Dieu confiance. Jésus n'a pas là, c'est Jésus qui ferme, il pas dormi. Jésus n'a pas là, Jésus qui ferme, il pas dormi. Et Jésus a pouvoir tout ça qui a passé sur la terre. Faites bon Dieu confiance parce que c'est la foi qui a boit la paix, qui a boit qui est content, qui a couru des stress. Faites confiance à Dieu ce soir et vous verrez combien vous garderez votre joie. Combien vous serez en joie, même dans cette situation difficile, même face à cette situation dangereuse. Et vous aurez la paix, vous aurez la joie, la tranquillité dans votre foyer, surtout dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, nous sommes plus que heureux encore une fois d'avoir l'occasion de vous présenter cette émission qui est la parole, à travers laquelle nous venons d'avoir notre prédication qui est Pourquoi as-tu peur? Et j'espère que vous allez être bénis, vous qui allez regarder, vous qui regardez en ce moment, j'espère déjà que vous êtes bénis. Et je vous invite à faire confiance à Dieu, comme je viens de le dire dans la prédication. Je vous invite à placer votre confiance en Dieu, à placer votre foi en Dieu. Et nous vous invitons avant de mettre fin à l'émission de ce soir, nous vous invitons à fermer vos yeux, nous allons prier ensemble, nous allons invoquer la face de Dieu et surtout, nous allons demander à Dieu de nous entourer de sa grâce, de sa protection et surtout de nous accorder sa grâce, de permettre à ce que nous ayons beaucoup plus de foi en lui, de permettre à ce que nous lui fassions beaucoup plus de confiance parce que c'est ce qui nous donneront la sérénité et la paix. Cher Seigneur Dieu, encore une fois, nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci d'être que ce soir, tu nous dis, tu viens de nous dire de ne pas avoir peur parce que tu es là. Parce que tu es là, tu ne dors pas. Tes yeux sont fermés, certes, mais tu ne dors pas. On peut sentir que tu n'es pas là. On peut se dire que mais Dieu dort. On peut se dire que mais Jésus dort. Mais on sait ce soir, à travers ta parole, même qu'on pense que tu dors, ce sont tes yeux qui sont fermés, mais tu es bien réveillé. Tu connais notre situation. Tu nous vois en danger. Tu nous vois en danger. Tu vois cette situation dangereuse dans laquelle que nous vivons en ce moment. Et Seigneur, nous te disons merci parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui a le pouvoir sur tout. Merci parce que tout pouvoir t'appartient. Merci, Seigneur, parce que tu as le contrôle de cette situation. Et pour cela, nous sommes venus ce soir te demander, Père Saint, d'augmenter notre foi en toi. De permettre à ce que nous te fassions beaucoup plus de confiance, Seigneur. Que nous croyons beaucoup plus en toi chaque jour. C'est vrai que, Seigneur, les chiffres augmentent. Quand nous regardons la télévision, quand nous regardons les journaux, quand nous lisons les journaux, Seigneur, il y a de quoi d'avoir peur. Il y a de quoi d'être effrayé. Il y a de quoi, Seigneur, de se sentir en danger. Il y a d'avoir peur parce que nous sommes en danger. Nous nous sentons en danger ce soir. Mais Seigneur, tu nous dis de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en toi, de te faire confiance, Seigneur, de croire en toi, de croire en ta capacité de pouvoir nous protéger, de croire en ta capacité à pouvoir nous sécuriser, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous, d'augmenter notre foi, Seigneur, de nous garder sous ta protection divine. Quand tu dis en Somme 91, Seigneur Dieu, celui qui demeure sous ton abri repose à ton ombre. Seigneur, nous te invitons, Seigneur, à toucher ceux-là, Seigneur, qui sont stressés, qui ont vraiment peur, Seigneur, de cette situation. Nous te demandons
de les rafraîchir, Seigneur, de les toucher, leur faire sentir ta présence auprès d'eux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à garder notre foi. Car vous nous dites, ou bien tu nous dis que notre cœur ne se trouble point et que nous devons croire en toi et croire en ton Fils Jésus. Père, sois avec nous. Garde-nous. Sécurise-nous. Protège-nous. Et pour ceux-là, Seigneur, qui sont déjà touchés par cette maladie, nous te demandons de les toucher toi-même. De les toucher, de les garder, d'aller les visiter, Seigneur. C'est des familles, Seigneur, qui ont déjà perdu leurs proches, Seigneur. Nous te demandons de les toucher, d'aller leur visiter, d'aller les faire comprendre que tu es malgré tout là. Père, aide-nous à garder notre foi en toi. Et comme ça, Seigneur, dans cette situation dangereuse que nous sommes, nous aurons la paix, la joie, la tranquillité et la sérénité. Père, sois avec nous. Nous te demandons tout cela, non pas parce que nous le méritons, ou bien non pas parce que nous les méritons, mais plutôt en ton Fils, dans le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre présence. Merci d'être toujours fidèle à cette belle émission qui est la parole. Aujourd'hui, à la parole, c'était la prédication. Et déjà, nous vous attendons jeudi pour une nouvelle étude. Et j'espère que vous allez passer une excellente semaine sur la protection divine de Dieu, ou plutôt sur la protection de Dieu, ou plutôt sur la protection divine. Restez attachés à Dieu. Restez collés à Dieu. Gardez votre foi en Dieu. Vous serez en joie et en paix. C'était votre servante, la sœur Dina Rémy. Merci pour votre présence. Merci pour votre temps. Nous vous disons merci. Je vous rappelle encore une fois que je vous aime. Et rappelez-vous encore plus que Dieu vous aime. Encore plus que moi. Soyez bénis. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger.